Attention, même si Vampire est basé sur des connaissances médicales établies en 1918, le jeu prend quelques libertés en établissant de possibles liens entre certaines théories scientifiques et des créatures surnaturelles pour les besoins du scénario. En d'autres termes, n'essayez pas de soigner une quelconque maladie avec les recettes figurant dans ce jeu. Aucun rat n'a été blessé lors de sa création. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je pense qu'on peut dire que ça va parce qu'aujourd'hui je vous parle d'un jeu, vous l'aurez compris à mon avis si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, etc. On parle de Vampire, V-A-M-P-Y-R, le nouveau jeu bien sûr du studio français Dontnod sur PS4 Pro, en tous les cas c'est la version que vous allez voir durant toute cette vidéo, mais ça sort également sur PC et sur Xbox One. Je vous rappelle que ce sont les mêmes développeurs que Remember Me à l'époque, Life is Strange également, et enfin ce troisième jeu bien sûr est édité par Focus, ce qui explique sans doute, vous allez comprendre, le manque de budget alloué au jeu. Alors Vampire est un titre mêlant action, aventure et même certains aspects RPG. Vous y incarnez Jonathan, vous êtes donc un médecin à la carrière brillante, mais voilà, il y a comme une couille dans le pâté parce que vous venez de vous faire mordre par un vampire de la race des Ekon. Un fâcheux incident qui va forcément vous transformer donc en suceur de sang, mais rassurez-vous, ça aurait pu être pire, vous auriez pu devenir un chanteur de R&B. Le jeu se déroule donc à Londres au moment où la Première Guerre mondiale prend fin, et alors que vous ne comprenez pas vraiment ce qui a pu vous arriver, vous allez devoir déambuler parmi plusieurs quartiers, uniquement de nuit évidemment, pour à la fois enquêter sur les forces du mal en présence, vous friter également avec les chasseurs de vampires, et en profiter pour pomper du sang, plus ou moins frais, même sur les rats, quitte à en foutre un petit peu partout, effectivement. Si vous voulez sucer des victimes sur mon canapé, mettez des journaux par terre, ou mettez des serviettes, c'est pas compliqué du tout. Mais on est des vampires, on va pas commencer à mettre des serviettes. Alors se nourrir de sang est primordial dans Vampire, vous l'aurez compris, parce que une fois que vous en aurez suffisamment, la troisième jauge en haut à gauche de l'écran, la rouge, vous en informe, vous aurez la possibilité de vous soigner en cas de pépin, en aspirant notamment votre propre sang avec la touche L1. Au cas où, vous pouvez également vous servir de divers sérums que vous aurez concoctés dans votre atelier, parce que oui, vous aurez droit à diverses planques un petit peu partout dans le monde du jeu, appelées refuges, dans lesquels vous pourrez recycler les objets trouvés ou encore améliorer vos armes, qu'elles soient blanches ou à feu. Et puis c'est dans ces refuges que vous allez également pouvoir dormir, et à chaque fois que vous vous coucherez, vous aurez en fait accès à l'arbre de compétences qui est à la fois très complet et très intuitif, et qui va franchement booster un petit peu toutes vos capacités tout au long du jeu. Mais c'est pas tout, et bah non, parce que les PNJ tiennent également une place de choix dans ce jeu, parce que non seulement les dialogues sont juste succulents et bénéficient d'un doublage britannique absolument parfait, sans même parler des musiques de fond signées Olivier de Rivière qui sont à tomber par terre et qui rappelleront sans mal les films Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Bref, les dialogues sont eux ultra importants parce que vous allez devoir cuisiner au sens figuré, quoique les habitants, pour obtenir de l'aide dans vos enquêtes évidemment, mais également faire des choix multiples, des choix moraux aussi, bref, des vraies discussions. C'est un aspect, un pan vraiment important du jeu, et faudra pas hésiter à leur demander dès le départ des détails perso sur leur vie par exemple. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Et puis vous l'aurez compris, il y a quand même une grosse composante action dans ce Vampire, il y a un système de combat qui est très complet, qui rappellera notamment, pourquoi pas, les jeux à la Bloodborne, même si c'est quand même beaucoup plus mou, et les animations malheureusement font quand même un peu cheap. Bref, c'est un système de combat qui, selon moi, gagne en saveur après avoir débloqué notamment les coups ultimes et en ayant boosté forcément certaines compétences, je vous le disais un petit peu plus tôt. Hélas, d'une manière générale, on va dire qu'à chaque affrontement, ça met vraiment en exergue le plus gros défaut du jeu selon moi, à savoir son aspect technique en demi-teinte, pour pas dire un peu loupé. Effectivement, le jeu fait vraiment de cheapos sur ce point. Bon, les animations sont assez datées, les graphismes d'une manière générale également, enfin le jeu tourne sous Unreal Engine 4, mais sans faire de mauvaises blagues, je pense que ça ne concerne que le menu principal du jeu, parce que je vois pas bien comment le reste peut tourner officiellement sous Unreal Engine 4, mais aussi et surtout durant les cutscenes, pourquoi pas justement les scènes de dialogue. Bon voilà, vous allez voir les visages, vous allez voir les animations faciales, etc., les textures aussi. Ça fait quand même très PS3, hein. On est sur un jeu qui fait extrêmement vieillot. Ceci étant dit, on peut passer à la suite. Parce que la durée de vie, elle, de son côté, elle est vraiment bonne, il faut compter un petit peu plus de 20 heures pour en faire le tour, en tous les cas pour finir vraiment l'histoire et
pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les côtés, etc. Le jeu bénéficie de 28 trophées PSN plus 1 platine, ce qui est assez peu, mais au final c'est assez classique et assez facile à débloquer, à voir si vous êtes collectionneur ou pas. Et puis bien sûr il y aura plusieurs choix à faire, et notamment des choix moraux, donc vous allez pouvoir rejouer, pourquoi pas, une partie. Il y a 3 slots de sauvegarde d'ailleurs dans le menu principal du jeu, comme ça au moins vous pouvez retenter avec d'autres choix. Ça, ce sera à vous de voir, mais le jeu est quand même correct en termes de durée de vie, ça je pense qu'on peut pas du tout lui reprocher. Et puis pour ceux qui se demanderaient, effectivement en termes de difficulté, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de mode de difficulté dans le menu principal, pas de facile, normal, difficile ou autre, c'est la même difficulté pour tout le monde, mais attention, qui va s'avérer changeante dans le jeu, selon vos actes et selon la façon dont vous allez jouer à ce vampire. Et ça c'est extrêmement intéressant, parce qu'en gros on vous explique qu'à partir du moment où vous allez bouffer un petit peu tout le monde dans les quartiers, eh bien en fait forcément vous allez prendre tellement d'XP que vous allez pouvoir booster un petit peu toutes vos compétences, et du coup bah ça va être la main dans le slibard. Alors que si vous décidez de soigner tout le monde et d'être le vampire un petit peu gentil comme ça, comme Casper le gentil fantôme, et que vous avez envie d'être le nouveau héros dans Long, et concrètement ce qui va se passer c'est que vous allez prendre très peu d'XP et donc quasiment rien booster en termes de compétences, et donc vous allez rester assez bas niveau. Sauf que les ennemis que vous allez trouver sur votre route, je peux vous assurer que dès le 2e quartier par exemple, vous allez vite avoir envie de retourner sous la cape de votre mère. Et pour ceux qui se poseraient la question, bien sûr en termes de gestion de la population, comme je viens de vous le dire, puisque vous pouvez décider un petit peu de buter tout le monde ou d'être le voisin vampire aimable du quartier, bon rassurez-vous, dans tous les cas, même si vous décidez de sucer une ou deux voisines derrière une ruelle, bon personne pourra trouver vos victimes, et ça c'est pas plus mal, non, parce que sinon je pense que ça pourrait vite être tendu. Son corps a été vidé de son sang et il a de multiples morsures au niveau du cou. Tu sais ce que ça veut dire? Les Kardashians sont dans le coin. Alors est-ce que je vous le conseille, oui ou non, ce vampire? Bah écoutez, moi j'ai noté que oui, d'une manière très générale, maintenant, pas au prix fort, voilà. Après vous faites ce que vous voulez de votre argent, si vous avez envie de dépenser 60 €, dépensez 60 €, je sais que par exemple il y a un bonus de préco, notamment chez Micromania, où il y a le vinyle avec les 14 ou 15 pistes de la bande son dessus, bon voilà, si vous avez de quoi écouter le vinyle, c'est vraiment super. Je pense clairement, et c'est pas du tout pour descendre le jeu ou quoi que ce soit, puisque j'ai passé un super moment dessus, mais je pense qu'il faut être conscient aussi des limitations du truc, au-dessus de 30 ou 40 €, ça fait quand même beaucoup. Alors en termes de points positifs, vous l'aurez compris, j'ai noté le scénario prenant, parce que la condition de Jonathan Reed, qui devient vampire un petit peu malgré lui et qui a envie de s'en sortir et de comprendre comment tout ça a pu se passer, c'est vraiment très prenant du début à la fin. Enfin, je trouve qu'on a vraiment envie de savoir justement ce qui va bien pouvoir lui arriver, et la narration est d'une manière très globale là encore, bien amenée, bien écrite, on sent qu'on nous donne pas tous les indices dès le début ou quoi que ce soit, il faut vraiment creuser. Je vous laisserai bien sûr découvrir ça par vous-même, et puis l'aspect sonore, vous l'aurez compris, que ce soit les doublages absolument succulent, je vais vous en mettre un petit extrait à la fin de la vidéo, et puis les musiques, je vous le disais, Olivier de Rivière, bravo à lui, c'est super cohérent là encore avec l'ambiance londonienne, l'époque victorienne, bien crade, bien dégueulasse, des rues de Londres de nuit, franchement ça colle super bien à l'ambiance et on en redemande. Et puis la direction artistique, vous l'aurez compris, là encore, ça va avec cette bande son, voilà, le tout fait très justement Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur et compagnie, et puis le gameplay bossé, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment noté sur ce jeu, le fait qu'on puisse vraiment avoir de vraies discussions avec les PNJ, qu'on puisse faire nos enquêtes de façon plus ou moins poussée, mais en tous les cas qu'on ait vraiment l'impression de parler, de s'exprimer avec eux. Un truc d'ailleurs que j'ai pas dit dans le test, et pourtant c'est vraiment l'un des plus gros points forts du jeu, c'est le fait qu'il y ait absolument aucune latence entre chaque dialogue. Et bien ici c'est du tac au tac, et vraiment ça renforce l'immersion, mais comme pas possible. Là encore, je vous laisserai le soin de découvrir ça par vous-même, et puis voilà, d'une manière générale, je vous le disais, parmi toutes ces features de gameplay, il y a également le fait de choisir entre soigner les PNJ ou les charmer, et ça, franchement, c'est le pompon. Pouvoir leur faire croire ce qu'on veut, ou pouvoir les diriger un petit peu pour aller les emmener derrière une ruelle et en finir avec eux, moi j'ai trouvé ça oufissime. Regarde-moi, Rebé. Au fond de mes yeux plonge les tiens, et livre-moi le tréfonds de tes pensées. Éveille-toi! Et puis en termes de points négatifs, malheureusement, parce qu'il en faut, effectivement, le jeu est assez vilain, c'est pas une énorme critique en mode « Oh là là, c'est dégueulasse, il faut pas acheter le jeu », bah non, mais bon, il faut le dire, je pense, il faut savoir être honnête, et effectivement, visuellement, c'est quand même assez cheapos, et puis des saccades, forcément, vous l'aurez sûrement vu durant la vidéo, ça ne vient pas de ma vidéo, ça ne vient pas de ma capture, il y a vraiment des saccades quand on court, quand on tourne la caméra, pendant les combats, etc. Voilà, il y a des petits micro-freeze, des petits trucs, c'est quand même pas terrible, et puis il y a également des temps de chargement assez longs, notamment quand on va dans les refuges, qu'on en ressort, etc. Bon, c'est dommage, ça fait partie des petits trucs comme ça qui cassent un petit peu le délire. Des incohérences également, il y en a pas énormément, mais j'en ai néanmoins noté, parce que par exemple, dès le début, on nous dit qu'il faudra faire attention, qu'il faudra pas que les gens se rendent compte finalement qu'on est un vampire, etc. Je trouve ça un petit peu débile, parce que il y a juste à tourner la caméra pour voir le visage de Jonathan Reed de face.
Concrètement, ça se voit à 3 km en fait que c'est un suceur de sang. Enfin, après, je sais pas vous, mais moi personnellement, je vois un mec comme ça dans la rue, je change de trottoir. Donc voilà, après je sais pas si c'était censé être cohérent, je trouve que non personnellement. Et puis bah, dernier point négatif, vous l'aurez sans doute deviné, bien trop cher bien sûr, parce que je ne dénigre pas le jeu, je ne dis pas qu'il a pas des qualités évidentes, bien sûr, je vous le conseille en plus, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, mais bon, voilà, pas à ce tarif là. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce vampire, j'espère en tous les cas vous avoir suffisamment renseigné. Si vous avez des questions, pourquoi pas plus techniques, plus précises ou quoi, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et ou à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou où vous voulez si vous trouvez que le taf a été fait. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Il y en aura également tout un tas la semaine prochaine. J'ai décidé de vous faire des petits débriefs après chaque conférence de l'E3. J'espère que ça vous fera kiffer autant que moi. Je vais prendre du plaisir à les faire. N'oubliez pas de cocher la cloche si vous êtes abonné et de me suivre sur les réseaux sociaux, surtout si vous êtes intéressé bien sûr par mon actualité. Je vous dis donc à très bientôt, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career.